important pour eux. Voilà, Seigneur, maintenant nous allons nous tourner vers toi. Tu as écouté toutes ces intentions, tu as aussi connu dans ton cœur toutes celles qui ont été prononcées dans le secret et qui n'ont pas été écrites et encore moins lues. Aujourd'hui, tu les connais et tu en tiens compte aussi bien que celles qui ont été lues et entendues. Oui, Seigneur, nous nous tournons vers toi parce que dans ce temps difficile que nous traversions pour le monde, pour l'Église, à tout point de vue, tu es notre bateau de secours, tu es notre sauveur. Tu es celui qui a le monde en main et qui veut tous nous sauver. Nous tournons vers toi car tu es notre sécurité, tu es notre rocher, tu es celui qui ne passera jamais, tu es celui dont les promesses ne défaillent jamais. Tu es celui qui est notre lumière sur la route. Tu es celui qui nous a donné la parole de vie, cette parole qui est lumière sur nos pas et qui nous mène vers le bon chemin. Tu es celui qui nous pardonne toujours lorsque nous revenons vers toi, lorsque nous demandons pardon avec un cœur sincère. Tu es celui qui nous regarde non pas en critiquant nos défauts et en étant dégoûté de nos faiblesses, mais celui qui nous regarde d'un amour infini et qui par cet amour infini nous attire à toi. Et en nous attirant à toi, nous lave de tout péché. Celui qui nous a donné la confession, qui nous a donné la messe, qui nous a donné le chapelet. Tu es celui qui nous a donné toutes les prières, la Bible. Tu as donné tous les moyens aujourd'hui pour que nous t'appartenions, pour que nous te soyons consacrés, pour que nous soyons en toi, pour toi, à toi, par toi et avec toi. Tu es l'Emmanuel, celui qui vient, celui qui est venu et celui qui reviendra. Tu es notre bonheur, Seigneur Jésus. Tu nous as tout donné. Tu nous as même donné ta propre mère. À la croix, tu nous as dit, voici ta mère. Et pour ce grand don, Seigneur, nous te bénissons. Nous te demandons la grâce d'aimer Marie comme toi tu l'aimes. Parce que tu nous le demandes, tu l'as demandé à Sœur Faustine, tu l'as demandé à beaucoup de saints, d'aimer ta mère comme toi-même tu l'aimes. Et elle nous demande de t'aimer toi, Jésus, comme elle-même, elle t'aime. Et elle nous dit, chers enfants, je vous donne mon cœur, afin que vous puissiez aimer mon fils Jésus comme moi je l'aime, et que vous puissiez vous aimer les uns les autres comme moi je vous aime. Et nous voyons à travers toutes ces paroles, Seigneur, combien grand est notre cœur, combien grande est la capacité d'amour de notre cœur, puisque tu vas jusqu'à nous demander d'aimer comme toi tu aimes. Que ce temps de l'Avent, Seigneur, soit pour nous vraiment ce temps où nous allons grandir dans l'amour, dans le pardon, dans la réconciliation, dans la miséricorde. Nous allons tendre nos mains vers les pauvres spirituels, les pauvres matériels, les pauvres d'amour, les pauvres qui sont privés de l'essentiel. Et si nous ne les avons pas à notre porte, eh bien nous pouvons au moins prier pour eux et faire des sacrifices pour eux. Seigneur, nous te remercions pour l'entrée dans ce temps de l'Avent qui nous réjouit déjà. Nous allons compter les jours jusqu'à Noël, nous allons préparer la crèche, nous allons préparer ton lit, Seigneur Jésus, ton petit lit fait de paille, ton petit lit pauvre, pas le plus pauvre des pauvres, c'est toi. Et nous allons te réchauffer, Seigneur, chaque jour de cet Avent, en te faisant une offrande. L'offrande peut-être de notre souffrance, de notre peine, d'une désillusion, de quelque chose qui nous fait mal. Et puis nous allons aussi ouvrir des sacrifices, des petits renoncements, peut-être moins de chocolat, peut-être moins de cigarettes, peut-être moins de ceci, de petites lectures inutiles, de petits coups de téléphone portable inutiles. Nous allons peut-être aussi moins de télévision, moins d'écran, moins d'internet, moins de paroles inutiles. Nous allons trouver pour chacun un moyen de te réjouir au moment de ta naissance, Seigneur Jésus. Merci de revenir encore. Merci de préparer ton retour. Nous voulons aussi préparer ton retour en hâtant le triomphe du cœur immaculé, en étant de plus en plus à l'écoute de ces messages. Aide-nous, Seigneur, d'avoir le courage de vivre tous ces messages, sans rejeter ni le jeûne, ni la confession, ni le chapelet, en sachant qu'elle nous parle de la vérité et qu'en faisant ce qu'elle dit, Seigneur, eh bien nous sommes avec toi sur le chemin qui mène au ciel. Et je dirais sur le chemin qui mène tout droit au ciel, comme elle l'a dit elle-même.
vivez mes messages. Je vous conduis sur le chemin du ciel. Elle n'a pas dit je vous conduis sur le chemin du ciel après 40 ans de purgatoire. Je vous conduis sur le chemin du ciel. Seigneur, donne-nous la grâce d'avoir confiance en elle, aveuglement, et de pouvoir faire ce qu'elle nous dit. Comme elle nous dit de toi, faites tout ce qu'il vous dira. Que notre fidélité à toi et à elle grandisse, Seigneur, au cours de cet Avent. Et pour conclure notre rencontre aujourd'hui, je voudrais vous prier avec vous cette grande prière qui a été composée par le cardinal Sarah. Vous savez que tous les ans, au moment de la neuvaine pour l'Immaculée Conception, il y a une prière qui est en français et qui est jusqu'à la neuvaine, pour la neuvaine préparatoire à la fête de l'Immaculée Conception, donc le 8 décembre. Je vais lire cette prière, vous allez vous unir à moi dans cette prière, et puis je vous invite, après avoir fait cette prière, de dire une dizaine de chapelets, ça fait partie de la neuvaine, et puis cette invocation qu'on fera aussi ensemble. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à toi. Priez pour nous qui avons recours à vous, pardon. Et puis faire une communion vraiment le jour du 8 décembre ou dans l'octave. Et une confection qui est aussi recommandée pour cette neuvaine. Et on est encore assez proche du 8 puisqu'on est déjà le 3, demain c'est le 4, donc c'est la moitié. Donc on va prendre le train en marche pour ceux qui n'auraient pas encore commencé cette neuvaine. Alors priez cette prière avec moi de tout votre cœur. Très Sainte Vierge Marie, Reine des anges et des saints, médiatrice de toute grâce, nous trouvons refuge et protection auprès de ton cœur immaculé, car tu es notre mère. Accorde-nous comme, excusez-moi, j'ai fait l'apitoiement, mais je vais lire le vouvoiement à partir de maintenant. Accordez-nous, comme vous l'avez promis aux 3 pastoraux de Fatima, de savoir offrir chaque jour notre vie pour le salut des pécheurs. Que votre amour maternel touche les cœurs endurcis par le péché, pour que tous les hommes, sauvés par le sang de votre Fils versé sur la croix, trouvent le chemin de l'amour, de la pénitence et de la réconciliation avec Dieu et avec leurs frères. Alors, nous pourrons chanter tous ensemble et d'un seul cœur le triomphe de votre maternelle miséricorde. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Chers frères et sœurs, je vous dis au revoir. Donc, au 3 janvier, on garde nos rendez-vous du 3. Je vous souhaite un très saint Avent, une très bonne fête de Noël, une fête de famille, une fête de joie, une fête autour de l'enfant Jésus, de la Sainte Famille, la joie. Et c'est comme dit la Vierge, c'est le jour de la joie. Et la joie, c'est pas un état d'âme. La joie, c'est un don du Saint-Esprit qui s'acquiert en appelant l'Esprit Saint. Alors, joyeuse fête de Noël à vous tous. On se retrouvera donc le 3 janvier. Que tous, vous soyez très très fortement bénis. Soyez tous bénis. Je vous embrasse de tout cœur. À bientôt.